Notre peuple souffre. Les messages sont innombreux, les messages sont insupportables. Insupportable d'entendre autant de gens qui souffrent par la baisse du pouvoir d'achat, qui reçoivent aujourd'hui leur premier salaire ou ce qui en reste. Et je vais vous donner quelques histoires, Monsieur le Ministre, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a conscience de ça dans le monde de la finance. J'ai ici l'histoire d'une dame qui travaille en titre de service, 19 heures semaine, qui va devoir sortir avec 600 ou 700 euros par mois. Mais c'est quoi ça? 600 ou 700 euros par mois? J'ai ici l'histoire d'un électromécanicien, un jeune homme, 32 ans, qui a lancé sa propre boîte, qui a embauché un travailleur. Donc il s'est lancé, il a pris des risques, qui se retrouve du jour au lendemain avec plus aucun client. Et qui me dit, mais Raoul, mais dis-leur là-haut, je veux dire, on ne sait pas continuer à vivre. Les gens n'arrivent pas à continuer à vivre et au même moment, on apprend qu'une des plus grandes banques en Europe décide de vouloir payer 1,9 milliard en dividendes. Mais c'est quoi ce système? C'est quoi cette société? C'est quoi cette question de ces banques qui continuent à vouloir donner le max de pognon à leurs actionnaires alors que les gens continuent à souffrir? Et le pire, Monsieur le Ministre, c'est qu'on leur a donné plein de pognon en 2008 à ces banques-là, quand elles étaient dans la merde, quand elles étaient dans la crise. Combien on a donné à Fortis? 10,4 milliards. 10,4 milliards qu'on a donné à Fortis. Et aujourd'hui, plutôt que d'aider les PME, plutôt que d'aider les travailleurs, plutôt que d'aider ces gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur crédit, que fait Fortis? Je continue à payer mes dividendes, 1,9 milliard. Or, ma question est très claire, Monsieur le Ministre. Allez-vous laisser faire ça? On est actionnaire de cette banque. Vous avez le pouvoir de dire stop. Les dividendes ne doivent pas sortir des banques et doivent aider les travailleurs. J'attends du volontarisme d'un point de vue politique sur la matière. Je ne veux et je ne peux pas être le porte-parole de la bank. En ik heb via diplomatieke contacten met Frankrijk bevestiging gekregen dat dit standpunt ook in Parijs gehoord is en begrepen is. Dat die herevaluatie wil zeggen dat er geen dividenduitkering zal zijn. Monsieur le ministre des banques, vous avez en fait peu à dire sur les banques chez nous, et c'est bien ça le problème. Nous avions mis en garde déjà la semaine passée sur la question que la garantie bancaire ne devait pas être chèque en blanc pour le secteur. Qu'une nouvelle fois, comme en 2008, la question va se poser, qui va payer pour cette crise? Les travailleurs ou les banques? Une semaine plus tard déjà, on voit que les grandes manœuvres ont commencé. Une semaine, franchement, moi honnêtement, je croyais qu'elles allaient attendre 3-4 semaines pour être un peu tactique, tu vois, au milieu de la crise. Non, non, non. Tout de suite déjà maintenant, ils sont déjà en train de penser au business. Vous nous dites que vous avez reçu des garanties. Moi, j'attends de voir. Parce qu'il y a une question de savoir s'ils vont remettre des dividendes en France. L'autre question, c'est de savoir si l'argent va partir de Belgique. Hein. C'est deux questions séparées. Hein. Donc, moi, j'aimerais bien savoir si vous avez eu des garanties sur les deux aspects, ou si uniquement vous avez eu des garanties sur les dividendes remis en France, ou la question du départ de l'argent ici en Belgique. Moi, je crois en tout cas, Monsieur le Ministre, que vous devez prendre aujourd'hui le taureau par les cornes et garantir par une loi qu'il y a un dividende stop, que ce soit pour le milieu bancaire, mais aussi pour l'ensemble du multinational.